Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en retrouvant pour la 9e étape de ce grand raid. D'abord nous allons parcourir sur un peu moins de 3 km une montée avec une pente moyenne de 8% sur les tout premiers kilomètres, puis de 4% dans son final, avant de rejoindre les 3 derniers kilomètres du single de Mandelon. Et justement nous allons nous retrouver au début de l'un des passages les plus techniques du grand raid. Il y a des montées et des descentes et tout cela accompagné de nombreux pièges qui peuvent vous faire perdre du temps et beaucoup d'énergie. Les connaître pour mieux les affronter sont un avantage certain. La technique sera sans nul doute votre meilleur allié au milieu de toutes ces pierres qui se dresseront sur votre chemin. Il faudra savoir à quel moment vous pourrez passer sur votre vélo et à quel moment y descendre, puis y remonter sans se faire arrêter par un nouvel obstacle. Ce sont là toutes les difficultés de Mandelon, en plus des pentes piégeuses et des descentes vertigineuses. Tout ce qui peut vous arrêter, c'est l'une de ces pierres mal placées. Il est difficile tout au long de ce chemin de toutes les éviter à moins de les connaître par cœur. Vous aurez l'occasion tout au long de ce parcours de les contempler. Comme je vous l'ai dit lors de ma précédente vidéo, il y aura des vues extérieures, ainsi vous pourrez voir comment les franchir. Chose à savoir, moi aussi je me suis fait prendre au piège et plus d'une fois, car il est compliqué dans ce méandre de ne pas se faire surprendre. Je vous dis à dans quelques minutes pour aborder ces premiers passages.
Nous voilà arrivés tout
proche de ce fameux single. Dans quelques mètres, la route 4x4 va disparaître pour laisser la place à un chemin étroit et piégeux. Vous avez la vue arrière en haut à droite pour mieux admirer les obstacles que nous avons franchis, et en haut à gauche vous aurez des vues extérieures. Cela ne sera pas forcément toujours parfaitement synchronisé, nous serons bien à l'endroit où je me trouve à quelques mètres près. Difficile d'être complètement fidèle entre une vue fixe et une vue en mouvement, mais j'ai fait au mieux. Si toutes ces images vous parasitent, j'ai déjà prévu une seconde vidéo sans commentaire, sans musique, sans images extérieures, ni vue arrière, et uniquement le single de Mandelon en brut. Mes conseils que je vous prodiguerai tout au long de ce parcours vous aideront, je l'espère, à mieux comprendre Mandelon. Mes premiers conseils avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de regarder loin devant vous pour voir à l'avance les obstacles sur lesquels il ne faudra pas se focaliser pour privilégier d'abord l'évitement, sauf si ce n'est pas possible. Alors il faudra faire un choix, descendre pour ne pas subir le coup de frein ou utiliser des techniques de trial pour les franchir. Dans ce premier passage délicat en descente où il faudra garder un maximum de vitesse pour franchir ce dédale de pierre qui se dresse sur ce chemin étroit. Alors, il est difficile de garder de la vitesse tellement vous êtes secoué, de plus pédaler ne sera pas toujours possible, le risque de toucher les pédales sont très importants. La meilleure technique est de rester souple, debout sur votre monture et de donner de légers mouvements vers le haut avec votre corps, mais ce n'est pas toujours évident. Nous voyons les premiers déraillements exécutés à la perfection, ce premier franchissement compliqué qui vous mènera jusqu'à une petite gougne, signant la fin de ce premier passage. La deuxième technique est de descendre du vélo, mais comme il n'est pas évident de rouler, il est encore plus difficile d'y courir. Malgré tout, si vous avez mis pied à terre dans ce passage, il vaut mieux rester à pied, car essayer de remonter ne vous fera perdre que plus de temps, comme j'ai pu moi-même en faire les frais. C'est à la hauteur de cet étang que nous rentrons sur un chemin bien plus roulant, mais attention de bien porter votre regard au loin et non pas à 2 mètres devant votre roue, car c'est l'erreur que je fais moi-même très souvent et au lieu d'éviter la pierre, je lui fonce droit dessus. Heureusement, j'ai monté des pneus renforcés, il faut bien ça quand on est mauvais technicien. Nous, on se retrouve un peu plus loin dans un autre passage.
voilà de retour sur un second passage très compliqué. Dès que vous apercevez la croix sur votre gauche, vous savez que vous vous y trouvez. Premier obstacle, il est possible de passer sur son vélo. Attention de ne pas toucher ce petit caillou pile au centre qui peut vous stopper ou vous faire dévier de la bonne trajectoire. Si vous ne le sentez pas, déclipsez avant et passez-le à pied. Il y aura encore quelques petites pierres prêtes à vous ralentir, des obstacles non insurmontables mais dont il faudra vous méfier. J'ai pu voir de nombreuses petites chutes dans ce passage, moi-même j'y ai fait les frais lors de ma traversée en 2015. Même les grands champions se font surprendre, comme vous allez pouvoir le voir très furtivement avec Florence Darbelay qui a pratiquement gagné sur tous les parcours. Elle va se faire prendre au piège et nous ne le verrons juste pas à l'image, mais elle va devoir descendre de son vélo. C'est aussi ici que vous retrouverez la presse au bord du chemin. Eux ont eu la chance d'avoir l'hélicoptère pour les mener jusqu'ici, ce qui n'est pas forcément mon cas. Nous allons aborder un passage très technique et c'est le multiple vainqueur de l'épreuve Urs Hubert qui va nous montrer la meilleure façon de le franchir. Comme vous pouvez le voir, il descend très rapidement de son vélo avant d'arriver dans la difficulté. Ainsi, il n'est pas ralenti et passe très rapidement en soulevant légèrement sa monture pour remonter juste derrière et pédaler sur quelques mètres pour à nouveau faire le choix de descendre, et tout cela en gagnant énormément de temps. Pour avoir vu plusieurs personnes essayer de le passer sur le vélo, je peux vous dire qu'ils n'ont pas été nombreux et que tous ont dû ralentir ou même s'arrêter et au final perdre du temps. Ce n'est pas terminé car juste derrière, inutile de remonter sur votre vélo. J'ai moi-même essayé pour me faire stopper net. Il vaut mieux continuer sur un bon bout à courir à côté de votre vélo que de vous user à passer ce secteur en montée couvert de petits pièges prêts à vous arrêter dans votre course, comme vous le démontre Chavalaz Ilona qui a gagné en 2019 sur le grand parcours. Et nous on se retrouve un peu plus loin pour un autre secteur difficile. Voilà sur un troisième passage délicat en descente, et attention, comme souvent l'image écrase la pente et je peux vous confirmer qu'à certains endroits c'est assez raide. Pour aborder cette longue descente avec quelques replats et obstacles, le mieux est de vous tenir bien en arrière de votre vélo. Si vous avez une tige de sel télescopique, il faudra la descendre pour ainsi avoir un point de gravité plus bas, tout cela en restant très décontracté. Car la crispation et le doute sont les points qui peuvent vous ralentir dans ce passage. Évitez d'utiliser le frein avant dans les pentes les plus raides, car si comme moi vous avez tendance à vous crisper, le fait de presser la manette des freins avant aura pour effet de bloquer votre roue et d'entraîner un risque de chute. Le fait de bloquer votre roue arrière aura beaucoup moins d'incidence. Et comme toujours, si vous avez une légère appréhension, il vaudra mieux descendre de votre vélo. Même si vous perdez du temps, il sera moins important que si vous chutez. Si vous êtes très fort, vous pouvez laisser aller votre vélo, mais attention de toujours bien maîtriser votre vitesse, car dans ce petit chemin tortueux bordé de pierres, il est très facile de se faire surprendre. Et nous allons nous retrouver dans le dernier passage en montée qui va arriver en bas de cette descente.
Et voilà, à la hauteur de cet abreuvoir, cela va commencer à remonter. Tout au long de cette montée, nous aurons quelques franchissements délicats. Il faudra passer parfois en force, parfois avec un peu de technique, et d'autres fois vous n'aurez pas le choix que de descendre de votre vélo. C'est les quelques derniers mètres difficiles avant d'aborder un plat très roulant et de définitivement quitter ce single de Mandelon et d'aborder ainsi la descente en direction des Volaines. Alors moi je vous laisse voir par vous-même les dernières difficultés de ce parcours et je vous dis à très vite pour la 10e étape qui sera tout en descente. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.